Bonjour les archicadiens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais rebondir un petit peu sur la vidéo que j'avais faite, parce que c'est vrai qu'en ce moment j'en fais pas forcément beaucoup. La vidéo que j'avais faite sur l'IA, donc je vais repartir un petit peu sur la palette de AI Visualizer. Ok, je vais faire le Start AI Engine, vu que je l'avais déjà installé, vous pouvez voir la vidéo précédente pour comment ça s'installe en particulier sur Mac. Ah. Donc je vais démarrer Start AI Engine pour pouvoir l'utiliser. Donc à partir de là, je vais close, il va m'ouvrir le terminal pour pouvoir justement passer par tout le SSH, enfin je sais plus comment ça s'appelle, et les éléments de Python qui passent directement par l'IA qui correspond. Alors bon, là j'ai ouvert mon truc, on voit déjà une image que j'avais faite il y a quelques temps, donc aujourd'hui, je voudrais un petit peu faire un petit clin d'œil, enfin un petit clin d'œil, non, un petit hommage entre guillemets à l'actualité, en particulier à la mort d'Akira Toriyama. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis un fan entre guillemets de Dragon Ball et un petit peu aussi de différentes histoires que Akira Toriyama avait dessinées. Et donc aujourd'hui, je vais simplement voir pour essayer avec l'IA d'Archicad, le AI Visualizer, lui demander à partir de pas grand chose, hein, puisque comme la dernière fois, dans la vidéo que j'avais faite, j'étais parti juste de 2 cubes pour commencer à montrer un petit peu comment utiliser. Ici, je vais aussi préciser un petit peu certains trucs, parce que à force d'utiliser l'AI Engine, entre guillemets, j'ai remarqué aussi quelques éléments qui peuvent influer le résultat de notre image, et surtout en particulier comment l'IA traduit un petit peu ce qu'elle voit. Alors je vais lui demander donc pour cette image de me faire une maison, a house in Akira Toriyama style, et on verra bien ce qu'il comprend. Ok, donc generate. Donc là je vais le laisser calculer. De toute façon on peut pas enfin en dehors de changer la fidélité à la forme et ensuite les itérations et la force du prompt, on reste quand même dans des choses assez qui sont pas non plus super compliquées. Donc là je vais voir un petit peu si l'IA a une connexion un petit peu à l'actualité, un petit peu enfin pas forcément qu'à l'actualité, mais plutôt à l'univers des dessinateurs qui existent dans le monde. Alors j'avais déjà fait un essai une fois avec un personnage que j'avais mis d'Archicad. Je lui avais demandé de me mettre j'avais mis un personnage dans une cuisine, et ça m'avait donné du coup un résultat intéressant, enfin intéressant, plutôt un résultat. Alors là je vais passer sur une autre fenêtre pour pouvoir justement montrer un petit peu ça. Donc parce que j'ai fait pas mal de tests. Hop, alors test Sangoku. Donc je lui ai demandé de me mettre Sangoku in a pub, et donc je m'étais retrouvé en faisant simplement une cuisine et puis en mettant un personnage d'Archicad, je m'étais retrouvé du coup avec un personnage qui ressemblait à Sangoku, hein, bien sûr, mais qui était dans un style de dessin vraiment très particulier. Donc j'ai fait quelques tests avec différentes choses, en demandant par exemple, comme là vous pouvez voir, donc par exemple avec Superman, il m'avait, à la base c'était juste un personnage qu'on a dans les personnages BMP qu'il y a dans Archicad. Donc je lui demande de simplement me dire faire un Superman in the Kitchen, il me mettait Superman, bon pas forcément in the Kitchen puisque là du coup il a transformé la cuisine en bâtiment, mais il est quand même un petit peu en train de trouver les éléments par rapport auxquels il correspond. Et là je voudrais savoir si du coup l'IA a une certaine connaissance de l'univers BD, etc. Donc de toute évidence c'est pas forcément super
euh, positif au niveau de la visualisation. Il m'a fait Akira Toriyama, apparemment il m'a fait une maison avec un Porsche énorme et puis avec plein de petites... Par contre il m'a mis des personnages, ça c'est rigolo ça. Je vais sauver le résultat, je vais regarder un petit peu. Alors quand je sauve les résultats comme ça, ce que je fais c'est que je fais une copie de mon prompt, comme ça je le sauve et puis je fais... Hop, je le colle ici, enregistrer. Comme ça je peux directement regarder qu'est-ce que ça me donne au niveau de l'image. Alors du coup ça me donne une image avec des petits personnages mais qui correspondent pas forcément à grand chose. Par contre ce qui est rigolo, c'est la façon dont les nuages ont été faits, qui correspondent à un style un petit peu ça va presque vers le style de la calligraphie asiatique. Et donc c'est un peu rigolo. Au niveau des pelouses, etc. Bon, bah c'est intéressant, le genre de sfumato un petit peu, de décoration un peu dans des dessins animés de... Ça fait un petit peu penser aux dessins animés de... des studios Ghibli par exemple, un truc de genre. Ça donne un peu cette impression là. Alors je vais mettre en route, pendant que je parle aussi, je vais mettre en route une deuxième parce qu'on peut, comme à chaque fois c'est très différent, je vais juste baisser à la rigueur les éléments de fidélité à la forme et je vais augmenter les éléments de prompt, la force du prompt, ok, pour voir un petit peu ce qui me génère à partir de là. Alors à chaque fois qu'il génère quelque chose, on se retrouve avec, alors hop, allez, je vais y arriver. On se retrouve dans alors tuc. Donc je vais laisser cette fenêtre là, hein, la fenêtre de terminal qui est intéressante entre guillemets à voir, parce que c'est elle qui nous définit un petit peu, qui nous dit tiens ça commence à partir, on est à 0%. Je suis pas sûr de l'avoir montré pendant la vidéo précédente, et donc je pense que ça peut être intéressant justement. On voit directement ici quand est-ce que le progrès là par exemple il arrive à 12%, quand il arrive à 100% et quand l'image est finie. Alors moi la plupart du temps comme ça je suis sur autre chose et puis je laisse cette palette entre guillemets, enfin c'est le terminal un petit peu dans un coin et puis qui me montre un petit peu à combien de pourcentage je l'ai. Donc voilà. Alors j'avais fait des tests précédemment comme je vous disais, et ce que j'ai remarqué par exemple, alors j'avais fait des tests sur quoi qui peuvent être intéressants de montrer justement, c'était sur des bâtiments industriels assez simples. Alors hop, c'est pas ça. Et j'ai remarqué que par exemple il invente forcément il invente beaucoup de choses, mais en particulier la forme du bâtiment. C'est-à-dire que si l'angle de vue est peu prêté à confusion, par exemple si on a des fenêtres ou quoi que ce soit, il peut, ici par exemple mon bâtiment il n'y avait aucune casquette, mon bâtiment est tout droit, mais il a décidé qu'il mettait une sorte de petit balcon, enfin de petite loggia ou quoi que ce soit avec une casquette au-dessus, et du coup à chaque fois que je dessinais quelque chose, comme le point de fuite était, bah, il était bon, hein, mais ici il me définissait qu'il voulait absolument mettre une casquette. Et du coup, même si c'est pas moche hein, dans les faits, ça correspondait pas forcément à ma 3D. Ma 3D correspondait plus à ça. Au bout d'un moment, j'ai réussi à avoir un petit peu une image qui était un peu plus proche. Mais pendant certains tests de résultats, il m'avait fait des casquettes. Donc j'en déduis qu'il ne correspond que l'IA n'est pas liée à notre 3D, c'est-à-dire elle ne se fie pas à la 3D, mais par contre elle se fie juste à l'image. Et j'avais testé par la suite avec justement des photos. Alors je vais vous mettre des photos qui correspondent à ça d'ailleurs aussi. J'avais testé avec une photo de maison. Alors hop, si je peux retrouver... Alors, test maison par exemple. Est-ce que j'ai la base? Test maison.
Parce que comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses. Alors j'avais juste mis a nice house. Et du coup, tous les éléments et tout ça, c'est à partir d'une photo. C'est-à-dire que j'ai intégré une photo dans Archicad, dans l'image de fond de ma 3D. Hein, j'ai pas mis de 3D, j'ai juste fait des tests à partir de ça. Et du coup, il m'a créé il pouvait me créer toute une palette de maisons, hein, toujours l'angle de maison qui est particulier. Mais c'est juste que, par exemple, les bords de toiture, etc., il y a un moment, il est paumé au niveau des axes, au niveau des éléments qui pouvaient justement lui donner une identification de la perspective. Et du coup, il est un peu perdu sur certaines choses. Et on se retrouve des fois avec des choses un petit peu abracadabresques, entre guillemets, qui sont un petit peu rocambolesques, hein, qui ne définissent pas les éléments de la réalité. Ici, je suis censé avoir une sorte de... J'allais dire un chien scie, mais je ne sais plus si on le dit de cette façon. Donc, avec des éléments sur les côtés. Mais du coup, il se demande à un moment comment le faire passer, comment avoir un retour, etc. Et du coup, on se rend compte que il rajoute des éléments un petit peu comme les mains. Les mains sont assez compliquées à faire, je pense, sur les IA. Et du coup, c'est un petit peu ces éléments-là. Là, il m'a rajouté, par exemple, on dirait une fenêtre, je sais pas trop quoi, enfin bref. Et du coup, la toiture est vraiment particulière. Et puis, donc, l'IA est vraiment intéressante pour trouver des idées, etc. En demandant, par exemple, des éléments... de couleurs, de détails, enfin de style de représentation à partir d'une photo ou d'une 3D. Mais par contre, il faut faire super gaffe à l'angle de vue, parce que sinon il est vite perdu avec les lignes de fuite au niveau de la perspective. Hein, ici, on se demande un petit peu ce qu'il a fait. Donc à chaque fois, donc la maison, elle a bien une toiture double pente avec, mais ici il y a une pente un peu plus haute. Et ici, c'est l'autre côté de la toiture. Et à un moment, il est perdu. Ici, on a l'impression qu'il a voulu faire un retour. Ok, alors que la façade est lisse, la façade est plate. On dirait qu'il a voulu faire un élément parce qu'il y avait un linteau particulier sur la façade de base. Donc un petit peu, du coup, cette remarque que le logiciel, du coup, si vous avez un point de vue particulier avec une perspective qui peut prêter à confusion, l'IA va la faire en fonction de comment elle l'a définie, comment elle l'a traduit. Mais par contre, vous pouvez très bien partir de photos. Ah, donc à la rigueur, dites-moi dans les commentaires si jamais vous voulez que je vous refasse une vidéo justement avec la différenciation au niveau c'est-à-dire en partant d'une photo de base et comment l'IA ensuite réagit à ça. Sinon, du coup, hop, donc mon calcul était fini, me semble, si je dis pas de bêtises. Non? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, elle est finie. Et il m'a pas refait de calcul. C'est bizarre, ça. Pourtant, il me semblait que j'avais bien mis en route ça. Bon. Peut-être que je monte trop de trucs à l'extérieur et que du coup, il a du mal à gérer les deux. Pourtant, j'ai une bonne bécane, donc... je pense que ça devrait le faire. Et bon, et du coup, voilà un petit peu toutes les différentes éléments. Et du coup, comme moi j'étais sur une image qui était en fond dans mon élément 3D, il avait du mal à le percevoir comme tel. Et du coup, il me faisait des cadres. Donc des cadres autour de cette image, parce que l'image, du coup, elle était un peu plus en fond, un petit peu. Je l'avais réduite un petit peu par rapport à... Donc voilà. Donc l'image ici, si il peut m'en faire une deuxième, ce serait cool. On a 30%. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires si jamais vous êtes intéressé par le fait de montrer, que je vous montre un petit peu comment utiliser une image pour justement faire les calculs avec l'IA à partir d'une image que vous aurez sélectionnée derrière, hein. C'est-à-dire pas une 3D que vous allez faire directement dans Archicad, ce qui permet aussi de parfois de partir à partir d'un dessin par exemple, de partir de
de tout ce que vous voulez, hein. Moi j'ai essayé aussi, j'avais fait des tests avec, avec par exemple, alors avec des cuisines où en fait j'avais demandé de me faire par exemple avec, là on voit bien le placement de mobilier de la façon que je l'ai fait, et donc vous voyez je lui demande Futurist Kitchen Steel Ground, hein, avec le sol, enfin sol métal, ce qu'il m'a fait. Par contre je lui ai demandé Blade Runner Kitchen, et là en fait il m'a fait complètement une cité, c'est du moins l'impression que ça donne, une cité du coup un peu dans le style Blade Runner, donc il peut quand même trouver des styles par rapport à des films, par rapport à des éléments, pour essayer de refaire un petit peu son tout simplement définir un petit peu ce que l'on lui demande tout simplement. Alors tac, alors je suis à 100%, mais il me fait rien dans mon truc. Alors qu'est-ce que j'ai fait? À mon avis j'ai dû faire une erreur. En plus ma vidéo fonctionne pas, donc à mon avis ça fonctionne pas quand j'allume le terminal. Et si je fais ça, enregistrer, on verra bien. Est-ce que ça me donne quelque chose? Date de modification, tac. Non. Non plus. Sans titre, il m'a fait quoi? Ah, il m'a fait une autre image. En fait, il la montrait pas. Donc faites attention à ça, c'est quand vous faites autre chose, bah, des fois, au niveau de l'affichage, il ne le met pas en place. Donc ici, il m'a refait une image. Donc voilà un petit peu comment il redéfinit un petit peu le style Akira Toriyama. Et bah, c'est un peu triste quand même. Hein, soit une photo de ce genre qui, bon, malgré tout, au niveau des nuages, qui permet d'avoir un petit style, et au niveau du Tsufumato avec la végétation, où la végétation est un petit peu stylisée, et les nuages sont très stylisés. Mais ça donne un petit côté pâte à modeler. Et bon, et ici, ça donne un côté un petit peu, je sais pas, c'est pas terrible quoi. Mais bon, donc voilà pour un petit peu cette vidéo. Si jamais vous êtes intéressé d'aborder Archicad, vous pouvez toujours vous inscrire pour avoir accès au kit de démarrage qui sera dans la description. Sur ce, je vais vous laisser un petit peu à vos tests et à vos éléments. Par exemple, si vous êtes aussi en train de tester iVisualizer pour Archicad. Sur ce, à la prochaine les Archicadiens.